Imaginez un champ de bataille où la première avancée n'est pas menée par des soldats, mais par des machines. Aucune voix à la radio, aucune botte dans la boue, seulement un mouvement silencieux avançant dans l'obscurité. Ce n'est pas une scène tirée d'un film de science-fiction. Cela se produit en ce moment même, et cela transforme la manière dont les guerres sont menées. L'Ukraine n'essaie plus de rivaliser avec la Russie soldat contre soldat. Elle emprunte désormais une autre voie, fondée sur la distance, l'automatisation et la survie. Une voie où les machines prennent les risques pour que les humains n'aient pas à le faire. Et au cœur de ce basculement se trouve quelque chose que peu avaient anticipé, une force de robots terrestres en pleine expansion. Ces véhicules terrestres sans pilote, ou UGV, rampent dans les tranchées, transportent des ravitaillements pendant les engagements, évacuent les blessés et, dans certains cas, s'approchent des positions ennemies en transportant des explosifs. Leur objectif n'est pas le spectacle, c'est la praticité. Chaque mission accomplie par un robot représente une exposition de moins pour un être humain. Ce qui rend cette histoire remarquable, ce n'est pas seulement ce que font ces machines, c'est aussi leur origine. Beaucoup ne sont pas construites dans des usines ultramodernes ou des laboratoires de recherche avancés. Elles sont assemblées dans des garages, des entrepôts reconvertis et des installations improvisées situées à seulement quelques kilomètres des zones de combat actives. C'est une innovation dictée par l'urgence, façonnée directement par la réalité du champ de bataille. Au début du conflit, l'Ukraine ne disposait pratiquement d'aucune capacité robotique terrestre. Les systèmes sans pilote se limitaient à un petit nombre de drones Bayraktar de fabrication turque et à des équipes de volontaires utilisant des quadricoptères civils. Il n'existait aucune plateforme terrestre autonome, aucune logistique robotisée, aucun système d'évacuation sans pilote. Cela a changé rapidement. Dès la mi-2022, des unités de volontaires ont commencé à modifier des drones civils pour un usage sur le champ de bataille. Ils étaient imparfaits, vulnérables et de courte durée, mais suffisamment efficaces pour influencer les engagements et détruire des équipements de grande valeur. En 2023, l'attention s'est déplacée vers les drones en vue à la première personne. Rapides, précis et peu coûteux, ils sont devenus une caractéristique déterminante du champ de bataille. La production s'est accélérée à un rythme stupéfiant. Des centaines de milliers sont devenus des millions. Mais tandis que les drones aériens captaient l'attention, quelque chose de plus discret se produisait au sol. Dans plusieurs brigades, des soldats ont commencé à expérimenter de petits véhicules sans pilote. Certains utilisaient des roues, d'autres des chenilles. La plupart étaient peu fiables au départ. Ils tombaient en panne, se brisaient ou perdaient le signal en cours d'opération. Mais chaque échec apportait une leçon. À la fin de l'année 2023, des robots terrestres ont commencé à apparaître régulièrement dans les images de combat. De petites plateformes livraient des ravitaillements aux positions avancées. Des modèles plus grands aidaient à l'évacuation des blessés sous le feu. Ils n'étaient pas spectaculaires, mais ils fonctionnaient, puis est devenu un tournant. En décembre 2024, les forces ukrainiennes ont mené ce qui est considéré comme la première attaque entièrement robotisée documentée de la guerre moderne. Aucune infanterie n'a avancé dans la zone d'engagement. Des drones aériens assuraient la surveillance. Les robots terrestres ont progressé ensemble. Des positions ont été neutralisées sans implication humaine directe. Quelques mois plus tard, une autre opération est allée encore plus loin. Un engagement entier a été mené uniquement à l'aide de systèmes sans pilote, entraînant le retrait des forces adverses. Aucune perte ukrainienne n'a été signalée. Ces moments ont offert un aperçu d'un avenir où les rôles de combat sont de plus en plus transférés des personnes aux machines. Mais la véritable histoire ne se trouve pas dans les gros titres. Elle se trouve dans des lieux comme l'atelier dirigé par Alexandre, un commandant de peloton opérant depuis un entrepôt de l'ère soviétique reconverti. Son unité construit, modifie et entretient des robots terrestres grâce à des dons civils, des collectes de fonds et des réseaux personnels. Lorsque de nouveaux UGV arrivent, ils sont rarement prêts à l'emploi.
La plupart sont équipés de systèmes de communication analogiques extrêmement vulnérables aux perturbations électroniques. L'équipe d'Olexandre les démonte donc entièrement. Les châssis sont renforcés, le câblage est remplacé, des systèmes de chiffrement numérique sont installés, des terminaux Starlink, des réseaux LTE et des liaisons sécurisées sont ajoutées. Chaque transformation coûte des centaines de dollars. La maintenance ne s'arrête jamais. Après chaque mission, les machines reviennent endommagées, parfois à peine fonctionnelles. Mais le calcul est simple. Réparer un robot est préférable à remplacer un soldat entraîné. L'évolution de ces systèmes s'est produite à une vitesse extraordinaire. En seulement quelques années, l'Ukraine est passée de 0 capacité de robotique terrestre à la planification du déploiement de milliers d'UGV opérationnels intégrés au niveau des brigades, et leur rôle continue de s'élargir. Certains robots livrent de la nourriture, des munitions et des fournitures médicales lors des avancées et des replis, d'autres servent de relais de communication mobile. Certains soutiennent des positions défensives grâce à des systèmes d'armes téléopérées. Lors de certains engagements, des robots sont utilisés pour s'approcher de positions fortifiées en transportant des explosifs, réduisant l'exposition lors d'opérations à haut risque. Les robots terrestres peuvent transporter des charges plus lourdes que les drones aériens et atteindre des zones difficiles d'accès pour les systèmes volants. Utilisés avec précaution, ils offrent de la précision sans exposer directement le personnel au danger. La logistique demeure l'une de leurs contributions les plus importantes. À mesure que la couverture par drone s'est étendue, le transport de ravitaillement est devenu l'une des tâches les plus dangereuses du champ de bataille. Des véhicules ont été perdus, les itinéraires sont devenus prévisibles, l'exposition a augmenté. Les robots ont changé cette équation. Opérant principalement de nuit, avançant lentement et délibérément, les UGV ont commencé à remplacer les camions sur certaines missions de ravitaillement. La vitesse comptait moins que la survie. Une machine se déplaçant à 16 km/h était considérée comme suffisamment rapide. L'évacuation médicale représente un défi plus important. Les robots à chenilles peuvent récupérer des soldats blessés sans exposer des équipes entières de secours. Mais la perte de communication reste une préoccupation majeure. Si le contrôle est perdu en pleine mission, les conséquences peuvent être graves. Pour l'instant, ces évacuations sont utilisées de manière sélective, mais le développement se poursuit. D'autres rôles incluent le déploiement de mines, le déminage de routes et la reconnaissance. Les robots terrestres peuvent tester les itinéraires devant les unités en progression. Si une mine est déclenchée, c'est l'équipement qui est endommagé, pas les personnes. C'est une arithmétique difficile mais dont le résultat est clair. Derrière ces machines se trouvent des soldats qui affinent constamment leur conception. Dans des ateliers improvisés, les unités modifient les caméras, ajustent le positionnement des capteurs, intègrent l'imagerie thermique et testent de nouveaux systèmes de mobilité. Les plateformes à chenilles sont privilégiées pour leur stabilité. Chaque itération reflète un retour direct issu des engagements. Ce rythme d'adaptation contraste fortement avec les processus traditionnels d'acquisition militaire où les cycles de développement peuvent durer des années. Ici, les changements se font en quelques jours, parfois en quelques heures. La Russie a commencé à développer ses propres systèmes robotiques. Si vous souhaitez rester informé de la manière dont ces évolutions continuent de remodeler la guerre moderne et de ce qui viendra ensuite, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner, car l'histoire est loin d'être terminée.